Bonjour à vous mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec Ménard donc pour la suite de nos retrouvailles puisque il va être temps pour moi d'aller voir un petit peu le ladder, voir ce qui se passe, voir si j'ai pas perdu la main également. Là pour l'instant j'ai fait quelques petites parties rapidement. D'abord j'ai essayé un petit peu avec l'Inferno, ça n'a pas été franchement successful. J'ai tenté avec un petit deck comme on peut le voir ici, Kalazar B2 donc BS2 hein, évidemment. Sans plus, j'ai tenté aussi un petit avec lui, avec Garant sans plus. Finalement, je me suis fait un petit Necro BS2 qui, ma foi, c'est pas, à mon avis, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. J'ai vraiment fait ça vite fait pour pouvoir faire des games. Parce que j'avais reçu ce héros que j'aime bien, qui a de la gueule en fait, c'est surtout pour ça que je l'ai pris, je l'aime bien. Il a des bonnes stats, hein. 1-2, ça c'est vraiment cool, on s'en fout, on jouera pas Destiné, enfin on jouera pas Fortune. Des bonnes écoles de magie, il a une belle gueule, voilà quoi, tout ça, il a un bon pouvoir. Alors pour l'instant j'ai fait qu'une partie avec lui que j'ai gagné. Donc voilà où j'en suis, je sais pas du tout si ça va être performant, j'en sais rien, ça va peut-être être nul, on va voir. Ah oui, vous pouvez remarquer aussi que j'ai de nouveau mon micro. Donc mon micro que j'ai un peu galéré à paramétrer. Peut-être qu'il y aura un petit Larsen, je sais pas, il faut que je vois, ça dépend pour l'instant. Donc j'espère qu'on va en réchapper et que la qualité sera comme avant. J'ai également augmenté la qualité, donc là vous l'avez de nouveau en 1080p au lieu de 720, ce qui change la vie quand même. Et voilà. Donc pour en revenir à notre sujet mes amis, j'ai commencé très simplement, vraiment c'est juste un deck que j'ai voulu pour me permettre de reprendre la main tranquille et détendu. Donc 4 comme ça, 4 comme ça, voilà, 4 comme ça, la grosse base quoi. Ici 4 chevaliers vampires qui vont être très intéressants avec celle-ci, puisque pour un coup de 3 on peut prendre une créature ciblée de type vampire et il y a un niveau requis de 3 de force ou moins dans votre cimetière et la déployer. C'est à dire qu'on va pouvoir systématiquement recycler tous nos chevaliers vampires qui sont un excellent tour 3. Donc plutôt cool, hein. Drain de vie plaçable, je rappelle, hein. Drain de vie 2 immunisé à la riposte, volante, donc elle peut être placée n'importe où, c'est très pratique, et 2-0-5, donc c'est très intéressant pour un tour 3. Ici j'ai mis les 4 minotaures morts-vivants parce que je les ai jamais vraiment essayés, et j'aime bien la riposte en fait, donc ils ont une bonne poule PV, je me suis dit bon allez pourquoi pas. Ça typiquement c'est des créatures qui vont mettre dans la merde le sanctuaire, donc c'est plutôt cool. Même si apparemment on n'en voit plus beaucoup du sanctuaire maintenant. Alors une petite Archilich, vous le savez, l'Archilich, hein, je vous la fais pas à l'envers. L'Archilich mes amis, c'est comme le chevalier vampire, c'est du pain béni. Super bonne carte, un 3-1-6, drain de vie 2, énervé. J'ai mis ça parce que c'est une carte pas très efficace, je vous la conseille pas plus que ça. Mais elle a la paralysie 2, voilà. Moi c'est une carte que j'aime bien mais qui est pas super méga bonne en fait, mais j'aime bien la jouer quand même. Là voilà, donc ça c'est des cartes que j'ai reçues avec des nouveaux packs de l'extension. Normalement mes amis, demain, je vous le dis dans cette vidéo, que vous aurez normalement aujourd'hui même, donc aujourd'hui on est dimanche, avec de la chance vous l'aurez ce soir. Demain normalement j'aurai toutes les cartes du le BS2, j'ai tout hein, bien évidemment, et j'aurai toutes les cartes de la nouvelle extension. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous et pour vous, on va pouvoir se faire des petits decks compétitifs. Alors ici, chaque fois qu'une créature volante de type vampire détruit une créature, soignez tous ses points de dégâts. En gros, je l'avais dit dans ma première vidéo, ça c'est une carte qui sert à victimiser les faibles. Et elle est pas mal non plus, parce que vous allez voir que j'ai mis des sorts des ténèbres et sa capacité proc sur... sa capa proc sur le sceau de la mort. C'est à dire que si vous mettez le sceau de la mort à une créature et que vous la tuez parce qu'elle avait le sceau de la mort avec cette créature, vous allez quand même récupérer toute votre pool PV. Donc voilà, il y a des petits moves à faire dans ce goût là. Et c'est également un vampire, on peut voir qu'il demande 3 de force, donc je peux également le rappeler, c'est une des raisons pour lesquelles il est là. Et ensuite, pour terminer, un gardien des tombes. Chaque fois qu'une créature alliée d'un cimetière est déployée sur le champ de bataille, piochez une carte. Voilà, forcément, avec la capacité, ça se marie super bien, donc très intéressant, j'essaierai d'en avoir 4. Avec la capacité du héros hein, qui permet donc de déployer une créature du cimetière sur la board, vous avez suivi. Atropos, ravaudeur des morts, voilà, ça y a pas de secret, c'est Atropos quoi. Ici, Zéphiria, élu des vents, je l'ai eu dans un pack et j'ai acheté pour l'instant 3 packs. Et j'ai déjà eu cette petite carte épique qui m'a l'air assez sympathique. Moi je l'aime bien parce qu'elle permet, tout d'abord elle continue à coûter 4 hein. Vous remarquez que je n'irai pas au-dessus de 4 en force avec ce deck. Et c'est une 3-2-6, c'est pas énorme pour son coût. Mais comme elle demande que 4, bon son coût à la limite je m'en fous, j'utiliserai dans le late game. Et elle permet de renvoyer une carte en main et de repositionner une créature adverse lorsqu'elle entre sur le champ de bataille. Donc c'est assez intéressant, enfin j'ai voulu l'essayer dans la partie où je l'ai joué, franchement ça a eu une utilité, j'ai bien aimé, donc à voir. Ici les entraves de soie de lune que je vais enlever parce que dans la partie d'avant ça m'a servi à rien du tout et c'est vraiment inférieur comparé à Brin de soie de lune, c'est vraiment très inférieur. Ici ceux de la mort.
Brin de soie de lune, chaîne de foudre, hein, 4 exemplaires, bim bim bim. Ici, j'en ai mis une, je vous avouerai que ça c'est une carte qui s'est perdue. Hein. J'ai cliqué, elle s'est mise. Je vais l'enlever. Essayer de faire un deck propre, mais là je suis vraiment en test, hein, vraiment. Ici évidemment les 3 subjugués, parce que je n'en ai pas 4. J'achèterai rapidement le 4ème. Ça je pourrais les mettre. Mélanger la créature, ouais c'est bien ça. Ouais, je vais les mettre ceux-là. Hop, voilà, tac. Mais j'ai aussi les moissons d'âme, enfin vous voyez, j'ai de quoi shotter les créatures, mais fort quoi, enfin, shotter, je veux dire faire disparaître des créatures. Ce côté là, je suis déjà assez fort, on peut voir que j'ai mis beaucoup de cartes dans ce deck, c'est parce que je suis un peu perdu mes amis, j'ai besoin de tester plusieurs choses, de voir ce dont j'ai pas besoin, comme je viens de le faire avec les marqueurs de paralysie là, que je viens de dégager. Enfin vous voyez, j'ai besoin d'essayer. J'ai rajouté ça aussi qui m'a l'air pas mal du tout, mais en fait je vais l'enlever. Parce que c'est pas mal en fait, mais c'est quand même pas mal. Non, je vais le laisser. Vous voyez, bon, beaucoup de cartes, ok, beaucoup de cartes, mais je vous l'ai dit, il faut que je reprenne un peu mes marques. Donc on va tout de suite se faire un petit duel classé en standard avec ce petit deck et voir si quelqu'un qui ose se friter contre nous. Voilà. Donc là, mes amis, je suis dans la salle de jeu de mes petites sœurs. Vous pouvez voir que il y a des lunettes. Il y a des chapeaux un peu partout. Là, ça, c'est les premières lunettes que j'ai trouvées juste là à côté. Là, à côté, il y a un chapeau de tic et tac. Mais j'ai déjà mis une fois les lunettes de... Je sais même pas ce que c'est, ce truc-là. On s'en fout. On s'en branle. Je les ai déjà mis une fois. Oula, la super mauvaise main. Je ne vais pas m'afficher avec le chapeau tic et tac également. En plus, c'est un héros que je connais pas. J'ai une main pourrie. C'est génial. Ça commence fort. Masfar. Là, j'ai entendu pleurer contre lui. Oh là 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 là. Les créatures de type automate dans votre main n'ont aucun niveau requis jusqu'à la fin du tour. Ah ouais. Il y a des automates de niveau élevé ou quoi? Non, parce que ton truc là, ça va pas l'air net. Bon, ça fait 2 tours que je peux pas jouer. Avec un deck que je connais pas, je risque fort de me faire défoncer. On peut voir qu'il pioche, c'est un deck de pute, ça on m'a dit. Hein. Je sais pas exactement ça consiste en quoi, mais je sais que c'est un deck de connard. Donc là, voilà, avec ça, en plus c'est parfait. Vous voyez que la seule carte que j'ai, c'est ça. Donc il va me casser les couilles, hein, il va me dodge à fond. Tranquille la vie. Voilà, donc je suis déjà à 4. Hein. Derrière, je mettrai ça Archiliche et voilà, ce sera terminé. Là, quand c'est comme ça, mes amis, vous avez cette créature-là, ne l'attaquez pas, parce qu'on a envie de l'attaquer pour rien, on sait bien qu'elle va éviter. Ne l'attaquez pas, comme ça elle reste là, parce que si vous l'attaquez au prochain tour, s'il veut, il peut attaquer votre héros et casser les couilles. Voilà, donc il charge déjà des sorts. Je sais pas ce que c'est, mais je sais que sur le forum, il y a des gens qui pleurent pour ça. Donc je me doute bien que c'est un truc de pouf. Hein. De toute façon, vu comment il joue, c'est un truc de pouf, c'est clair et net. Maintenant, bon, je vais me le prendre, comme ça on le verra ensemble, et je saurai à quoi m'en tenir la prochaine fois. D'ailleurs, la carte est très très moche, hein. Franchement, pas GG du tout au skin. C'est vraiment pas beau, ça ressemble à rien du tout, ça n'a pas de caractère. Comparé à celle-là que je trouve magnifique. On dirait une genre de bonne sœur corrompue comme ça. Je me suis pris un pont détruit là, très bien. Super, ça fait plaisir, je m'attendais pas à ce qu'il joue à ça. Je sens que ça va vraiment être un deck pourri. C'est le deck pourri du standard apparemment. Pour l'instant il mixe ses cartes, il cherche. Non mais c'est bien mec, mais bon, tu fais chier quoi. Enfin je veux dire, c'est chiant de jouer contre toi, t'es au courant. Hop, ici, hop, je vais mettre ça. Allez. Voilà, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me fasse un pont détruit en fait. Je connais pas du tout ce personnage. Donc voilà, là il va rien jouer, il va me pourrir là, il va prendre la baffe à 3. Allez, dépêche. Ah si. Ah ouais d'accord, il joue ça lui. Ouais, bien joué. Allez, bouge là ta carte. Allez mon ami. Ah bah bien. Hop, voilà. Il est con là par contre, il aurait dû la mettre là. J'imagine qu'il a du truc de pute à jouer. Hein. S'il me fait des trucs comme ça, c'est qu'il y a une raison. Lui, résistance magie par contre. Limite j'ai envie de lui faire ça direct, bim, dans ta gueule. Mais je vais pas le faire. Parce que je suis un peu comme ça moi. Je suis un peu comme ça. Bon allez Masfar, fais voir l'arnaque là. Fais voir ce que t'as de bizarre dans les mains. Traîne pas trop loulou, hein. Traîne pas trop quand même là. Parce que t'as l'air de prendre la confiance là. Envoie-le ton... Envoie-le ton truc pourri. Non mais là il rêve là. Là tu rêves total mon petit père. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est vraiment chiant ça. C'est le genre de deck on est obligé de se le subir une fois pour savoir elle est où la douleur quoi, elle est où la souffrance. Donc là on va tout de suite ratiboiser tout ça là. Allez tac mon petit pote, ça c'est fait, c'est la maison.
Hein? Ça esquive aussi. Ah ouais d'accord, maintenant évasion ça marche aussi contre les tireurs. Ah ouais. Ah c'est un tireur de mêlée. Ah ouais. Ah ouais. Le truc de pute. Ah le truc de pute. Bon. 3 points de dégâts. C'est pas grave mon gars, tu vas quand même y passer. Le problème c'est que si je le mets là, lui va prendre je pense. Et ça me fait chier quoi. Tout simplement. Mais il va me saouler sinon, il va me saouler. J'arriverai jamais à le toucher. Donc bah c'est pas grave, allez hop mon gars. Sinon je sais que c'est pas beau les amis hein, mais franchement sinon il va vraiment être super relou avec ça. Je vais mettre 3 plombs à le tuer, ça va m'énerver. Hop voilà. De toute façon là il est trop tard hein. 8ème tour il a pu jouer tout son truc. Voilà ça y est. Allez lève-toi plaise. Oh là 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 c'est énorme. C'est encore un deck comme ça sérieusement. Ça se joue encore ça. Oh là 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 là. Ah non en fait il a juste pu mettre plein de cartes. Ah c'est bien ça. Ah ouais d'accord. Ah il en avait tant que ça. Ah non ça va. Et quoi? Et donc sa carte là, ça y est elle est trop forte, c'est trop bien quoi. Un wear. Ah ouais d'accord. Bon bah c'est bien. On pouvait plus le faire avec les autres, mais pourquoi est-ce qu'avec lui on peut le faire? En fait il a juste accumulé suffisamment de cartes et c'est tout, j'ai dans le cul quoi. En gros c'est ça. Bah c'est bien. Bravo Massoir. C'est fat, c'est fat. C'est parce que je connaissais pas, sinon ça aurait été contré, hein. Franchement c'est merdique. Tour 8, il faut attendre tour 8, j'aurais pu sniper sa carte là. J'aurais pu sniper sa carte, j'avais moisson d'âme et tout, bon bah c'est bien, comme ça on a vu Masfar. Je sais pas si c'est ça le truc qui fait whiner tout le monde, mais en tout cas si c'est ça, je trouve pas ça tellement coriace. Parce que là j'aurais gagné si je savais, hein. Clairement. Du coup, bah, GG mon petit Masfouille, GG Masfouille la fripouille, c'est bien ce que t'as fait. Et prochaine fois que je te vois, je te botte le cul, mon gars, y'aura pas de piqué. Donc là, au niveau du classement, c'est pas la joie, hein. Donc, comme on peut le voir, là, niveau points, j'ai 3 points, donc c'est vraiment pas terrible. J'ai fait une victoire, bah, celle d'avant, hein, juste avant, j'ai joué contre Masfar, j'ai perdu. Faut dire que contre Masfar, rappelez-vous également, j'avais une main archi dégueulasse. Et là, apparemment, bah... c'est cool, encore une main pourrie. Ah ça m'énerve ça quand je fais une vidéo et que j'ai que des mains pourries là. Allez là, faut que ça tombe hein, putain. J'ai plein de cartes à 1 et à 2 quoi. Ah ça m'énerve. Fait chier quoi. Je vais le mettre direct là en face, comme ça celui-là il va se faire trépaner la gueule. T'as raison. T'as raison. Ouais ça c'est la nouvelle carte, c'est pas mal, j'ai vu, elle est chouette. Beau skin d'ailleurs, elle est réussie. Allez joue mon petit furet, allez joue mon petit furet, et pas réfléchir 3 plombes. Voilà, voilà, moi je sais déjà ce que je vais jouer ton prochain coup. Prochain coup, je te mets ça ici, mon petit furet, alors joue s'il te plaît. Voilà, c'est bien, évasion, c'est bien. Skull, Skull power. Vas-y. Je tout ce que t'as. Oh putain, ça me fatigue. Bon, lui c'est un tireur, non? Ah non, c'est un volant celui-là. Scheiße. Ouh, scheiße. Bon. Donc en fait là le truc ça va être de me casser les roubignoles. Ça c'est un tireur de mêlée. Donc bah ce qu'on... Ah ouais mais si je fais ça... Putain quoi. C'est vraiment chiant ces cartes là avec des méthodes pour esquiver et casser les couilles tout le temps quoi. Putain. C'est pas grave. Allez je vais mettre ça là. Hop. Voilà, là j'attaque pas comme je vous ai dit, comme ça au moins celui-là ne peut pas attaquer non plus. Comme ça il se met, s'il attaque il se prend 3 de riposte, donc forcément ça calme. Et là pour l'instant bah voilà il me bloque une créature à 3 avec une créature à 1. Mais j'ai toujours dit ça, Escarmoucheur Rakshasa c'est pas normal quoi, franchement ça a vraiment trop pété. Donc là il m'a fait un petit sort des familles qui fait bien mal, ça fait plaisir. Bah régale-toi mon ami, hein, éclate-toi dans mes personnages, c'est bien. C'est plutôt cool, pendant ce temps là moi je peux pas t'attaquer donc profite. Profite mon ami, t'as bien raison. Bon, par contre maintenant, fini de rigoler, tu commences à saouler un peu. J'avais oublié qu'avec Contrail il faut paquer. Enfin je suis complètement dominé sous la board. C'est un petit peu frustrant, c'est vrai que Jaza qui m'a fait perdre beaucoup de temps. C'est peut-être moi aussi qui ai plus les bonnes mécaniques, qui est peut-être pas un très bon deck. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, allez, Monsieur Pau, Monsieur Pau va se faire moissonner sa derviche. Tu crois vraiment que ça va passer, mon petit furet?
passera jamais, 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 jamais. Et il va me rester... Oh putain, je suis fatigué. Il va me rester 2 points que je mettrai certainement quelque part par là. Parce que de toute façon, lui, voilà, on peut pas l'empêcher de taper, c'est cadeau. Mettez-en 8 dans votre deck, ça marche bien. Et voilà quoi. Assez fat quand même, ça. C'est pratique quoi. Voilà, ça c'est pas mal non plus. Tiens, en général, les gens les aiment bien. Allez, dégage. Tout à 10 balles ou je remballe. Allez hop, toi t'es mort. Au suivant. Bon, maintenant, celui-là, bah, on va se le mettre là, hein, tranquillement. Tranquille et détendu. Hop. Pendant le temps que je commence à prendre des sacrés torgnoles, j'espère qu'il a pas une chaîne d'éclair de mes couilles là à mettre ici sur cette case vide. Sinon ça va être un peu la déception. J'arrête de faire ça avec mon père en ce moment, on a un jeu, on n'arrête pas de renifler. À la fin de chaque phrase en fait on dit on fait ça. Et c'est complètement con mais ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, lui apparemment c'est une nouvelle carte bien pétée aussi. Ça fait quoi? Toutes les créatures d'homme bête. Ah ouais, l'homme bête quoi. Ça c'est un homme bête. Et c'est un tireur magicien, humain, magicien. Mais j'ai pas de créature. Ah si, j'ai un homme bête là, non? C'est pas un homme bête ça? Ah, c'est un zombie. Sinon, je l'aurais piqué. D'ailleurs, je vais la piquer en fait, hein, c'est même sûr et certain. En fait, pour tout avouer, ta carte, bah tu te la mets dans le... tu te la mets dans le cul. Hop, hop, hop. De cette façon-ci. Donc là, le mec, bah, il est sûr de gagner quoi. Là, concrètement, il est chaud. Il est même super méga chaud. Donc on va tout de suite... c'est quoi ça? C'est un tireur mêlée magique air supérieur magicien. Tu vois ce que je veux dire? C'est une carte qui est quand même pas là pour déconner quoi. Donc toi par exemple tu vas dégager. Non toi je veux que tu dégages. Voilà. Non mais quand je dis sélectionner une créature c'est elle. C'est pas une autre. Tu comprends? Non tu comprends pas, bon. Ah d'accord. Ah oui c'est le trou de pète d'abord. T'es mal. T'es mal. Et là, je vais me faire ton... non, je vais me faire celui-là. Hop là. Là, t'es pas bien. Là, t'es pas bien du tout. Petit furet. Hein. Regarde, Zephyria a lu des vents, mon pote. C'est comme ça que ça se passe. Bon, bah, on revient dans la game. Il était temps. Au prochain tour, il va se prendre un beau subjugué dans le cul. Ça va lui faire du bien aussi, ça. Ah, il en a encore un d'apprenti louveteau, là. Ok. Ouais, t'as fini de me balancer tes cartes de merde là? Il pourrait pas me sortir une grosse carte un peu puissante là que je puisse subjuguer tranquillement tout ça à l'ancienne quoi, vous voyez? Façon pute quoi, façon... tu vois ce que je veux dire? Façon je te défonce quoi. Voilà. Alors bon, fini de déconner maintenant, je vois que ça rigole tout ça, on s'amuse mais ça travaille pas beaucoup. Bon, si je fais 3 plus un subjugué par exemple, c'est plutôt cool si je fais ça. Hop, maintenant il faut que ça tombe bien, sinon franchement ça fait chier. Voilà, bah c'est bien. Y'a qu'à demander, y'a qu'à monnayer. Donc là, bah lui il faut d'abord que je le bute, sinon il va casser les noisettes. Hop, lui, bah on va se le subjuguer les amis. Ou alors, attendez, je peux pas le subjuguer lui. Ça marche. Ah mais non, mais c'est un tireur à la vraie, c'est un vrai tireur. Donc bah tout simplement je te subjugue les dents. Hop, et là bah je t'en mets plein la fraise mon gars. Allez c'est parti. J'espère que t'as quelque chose dans le pantalon là, parce que sinon ça va devenir chaud pour toi. Ah là, on reste tout public, mais... ouais, voilà. Bon, donc là, on est plutôt pas mal, en fait. On a fait une plutôt bonne opération, sauf si on se prend un portail foyer de mes couilles. En fait, là, maintenant, le truc qui fait chier, c'est qu'il va focus mon héros, voilà. Là, il va tout faire pour focus mon héros, comme un enculé. Et en fait, bah, comme j'ai plus beaucoup de PV, c'est une stratégie qui pourrait payer sur le long terme. Même si là, il va prendre une sacrée douille si j'ai un event. Si j'ai un event et que je lui renvoie ça en main, il va prendre très très cher, puisque là on peut voir que j'ai quand même 10 de puissance. Donc s'il y avait l'event, ah ça va, il a ça quand même. Mais ça mon ami ça va pas passer, hein, ça c'est fini maintenant. Hein. Ah bah oui, faut t'en douter quand même. Petit filou va. Petit filou. Par contre ils sont où mes super vampires là? Non toi tu pues, toi je t'aime pas. Hop, tireur de mêlée. Ouais ça c'est bien ça. Ah non, violente. Bah tiens voilà. Hop. Hop, hop, hop. Et j'ai bien envie de t'en remettre un deuxième, juste pour que tu saches qu'on n'est pas gratos. Dans ce genre là, donc dans le genre toi, hop t'es mort. Voilà, comme ça. Et voilà. Là maintenant, en fait tout ça on s'en fout un peu. Donc je vais poser des créatures comme ça. Mais là j'ai peur qu'ils me fassent des petits retours foyer, vous voyez, des trucs un peu pourris quoi. Façon j'ai vraiment pas envie de perdre, ça m'embête, tout ça. C'est pas mon genre de perdre, enfin, vous comprenez quoi. Voilà, j'ai pas envie de perdre quoi. Bon, allez, joue. Ah là 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 là. C'est dommage, là, il y a mes... Comment ils s'appellent mes vampires que j'aime bien, là.
Pas ceux-là. Ceux-là, je les aime bien, mais pas tellement en fait. Parce qu'ils ont pas de régénération, à part si tu es une créature, ce qui est en soi déjà pas mal, mais bon. Ah, j'ai ça aussi, ça c'est bien ça. Saut de la mort. On va faire ça après, on va faire des sauts de la mort. Saut de la mort! Non, après on va faire ça, on va finir. On est tour 10, je peux balancer, je peux bouger toute une lane avec ça. On va pas se gêner. Et en plus, ça renvoie dans la bibliothèque, j'aurais dû le faire plus tôt. Regarde-le, il balance ses sorts. Hein. Vas-y, balance. Pas mal ça quand même, hein. Un emplacement ciblé du champ de bataille. Ah bah maintenant avec la foudre on peut aussi faire des dégâts comment dire, tac tac quoi, tout autour quoi. Et il m'a attaqué. Ah non c'était la riposte, hein, j'ai flippé. Ouh. 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 Allez là mon gars. Voilà, titan, ok ouais. Toi t'es comme ça toi t'es du genre de mec qui sort un titan déferlant contre un mec qui peut te faire un asservissement. T'es ce genre de mec là toi. Et tu te dis allez ça passe, c'est bon, tranquille, pas chier quoi. Allez hop tu dégages. Il fallait pas me faire chier. Dégage. Dégage. Et maintenant c'est toi qui dégage. Ah. Oh le bâtard. Je suis deg. Oh la moule de cocu qu'il a eu, vous avez vu ça? La moule de cocu. Oh je suis deg. Bon c'est pas grave. Du coup je peux pas trop attaquer ici hein, parce que sinon je vais me faire un petit peu éclater. Ouais. Oh là il a eu de la moue. La vache. Le pire c'est que là je vais me faire sanctionner derrière quoi. Ouais c'est vraiment ça. Pourquoi lui il a 2 de riposte? Toutes les créatures de type homme-bête adjacentes. Pourquoi il a 2 de riposte cet idiot? Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que c'est un homme-bête et qu'il est là ou quoi? Si je bouge l'autre tête de nœud, ça change quoi? Bah, je vais le bouger quand même, comme ça il pourra pas attaquer. Ah merde, là du coup il peut se faire. Bah là il a réussi là quand même. C'est pas grave, on va se le faire les amis, vous inquiétez pas. Vous inquiétez surtout pas, on a ça à moins. Il lui reste 1 PV au prochain tour et jump. Donc y a pas de problème quoi. Allez! Ah bah oui, c'est pour ça qu'il avait des points de riposte en plus, parce que mes 2 événements avaient merdé, ça c'est rare quand même. Hein. Je l'ai fait, après j'ai pioché, c'est pour ça que j'ai gueulé et que j'étais deg, parce que ça passe toujours quoi, surtout que j'ai plein de créatures dans ce deck, enfin. Et là c'est pas passé, sinon j'aurais pu le finir tranquillement, mais c'est pas grave. Hein. Là, il y a bien un endroit où il va laisser une seule créature, et je lui ferai ça, et voilà c'est terminé quoi. Dans ton cul. Et s'il faut, s'il en met 2, de toute façon je ferai et il a perdu quand même. Donc voilà, à moins qu'il me mette 5 points maintenant, et vu le temps qu'il met à réfléchir, c'est pas impossible qu'il puisse le faire. Du genre, s'il me met sa foudre qui tape là, bah j'ai perdu quoi. Sa foudre qui fait 2-2-2, j'ai perdu. Mais ce serait une belle game qu'il aura gagné parce que j'avais pas de main. Premier tour et tour 2, j'avais rien à jouer de nouveau. Puis après tour 3, j'ai eu une créature qui s'empalait à fond sur l'évasion de celui-là. Bon. J'ai pas eu un très bon starter non plus, donc ce serait pas très grave de perdre, mais ce serait bien qu'il joue un peu plus vite. Vas-y, je mets mon chapeau, tic et tac, alors dépêche. Dépêche mon petit furet, dépêche. Bon en tout cas ils sont pas plus rapides qu'avant, ça c'est sûr, il y a moins de cartes, il faut moins réfléchir, mais quand même, il y a des gens à qui ça bouffe un peu de temps. Moi je tiens pas en place aujourd'hui, c'est un truc de fou. Ça fait plaisir d'être aussi de retour. Un petit stream de famille, ouais. Pas trop perdu avec la numéta. Allez, sanction. Allez mon gars, sanction. Voilà. Voilà les amis. Bon, bah on va terminer sur cette petite note de joie. J'espère que ça vous a plu. Une petite victoire des familles, donc vous voyez, moi je pratique mon petit deck, là j'en suis à ce stade là, je me fais plaisir, je pratique. Sinon au niveau des cartes du BS2, j'ai vu les réponses qu'on m'a fait étaient partaient un peu dans tous les sens. J'ai demandé s'il fallait sur le Facebook de la chaîne, d'ailleurs n'hésitez pas à venir les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et si vous voulez à venir dans les Pimp My Deck ou suivre l'actualité de la chaîne ou discuter avec moi, le meilleur moyen de le faire c'est sur Facebook, donc n'hésitez pas, vous trouviez le lien dans la bannière. Donc je disais sur le Facebook, j'ai demandé si j'avais les cartes du BS2 en sachant que j'ai toutes les cartes post BS1. Avant le BS1 en fait j'ai toutes les cartes du jeu et le BS2 mes amis quand vous êtes dans mon cas effectivement vous avez toutes les cartes du BS1 et du BS2 puisque celles-ci ne sont que des cartes choisies des autres extensions en fait c'est tout. Donc si vous les aviez avant vous les avez toujours quoi. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous mes amours, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement je sais pas, je ferai peut-être la campagne. Je vous fais des gros bisous, ciao. Cartes, ok, beaucoup de cartes, mais je vous l'ai dit, il faut que je reprenne un peu mes marques.
Donc on va tout de suite se faire un petit duel classé en standard avec ce petit deck et voir si quelqu'un qui ose se friter contre nous. Voilà. Donc là mes amis, je suis dans la salle de jeu de mes petites sœurs. Vous pouvez voir que il y a des lunettes et des chapeaux un peu partout. Là ça c'est les premières lunettes que j'ai trouvées juste là à côté. Là à côté il y a un chapeau de tic et tac. Mais j'ai déjà mis une fois les lunettes de... Je sais même pas ce que c'est ce truc là. On s'en fout. On s'en branle. Je les ai déjà mis une fois. Oula la super mauvaise main. Je ne vais pas m'afficher avec le chapeau tic et tac également. En plus c'est un héros que je connais pas. J'ai une main pourrie. C'est génial, ça commence fort. Masfar, là j'ai entendu pleurer contre lui. Oh là 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 là. Les créatures de type automate dans votre main n'ont aucun niveau requis jusqu'à la fin du tour. Ah ouais. Ah ouais. Il y a des automates de niveau élevé ou quoi? Non, parce que ton truc là, ça va pas l'air net. Bon, ça fait 2 tours que je peux pas jouer. Avec un deck que je connais pas, je risque fort de me faire défoncer. On peut voir qu'il pioche, il pioche. C'est un deck de pute, ça on m'a dit. Je sais pas exactement ça consiste en quoi, mais je sais que c'est un deck de connard. Donc là, voilà, avec ça, en plus c'est parfait. Vous voyez que la seule carte que j'ai, c'est ça. Donc il va me casser les couilles, il va me dodge à fond. Tranquille la vie. Voilà, donc je suis déjà à 4. Derrière, je mettrai ça Archiliche et voilà, ce sera terminé. Bonjour à vous mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec Ménard donc pour la suite de nos retrouvailles puisque il va être temps pour moi d'aller voir un petit peu le ladder, voir ce qui se passe, voir si j'ai pas perdu la main également. Là pour l'instant j'ai fait quelques petites parties rapidement. D'abord j'ai essayé un petit peu avec l'Inferno, ça n'a pas été franchement successful. J'ai tenté avec un petit deck comme on peut le voir ici, Kalazar B2 donc BS2 évidemment. Sans plus, j'ai tenté aussi un petit avec lui, avec Garant sans plus. Finalement, je me suis fait un petit Necro BS2 qui, ma foi, c'est pas, à mon avis, ça casse pas 3 pattes à un canard. J'ai vraiment fait ça vite fait pour pouvoir faire des games. Parce que j'avais reçu ce héros-ci que j'aime bien, qui a de la gueule en fait, c'est surtout pour ça que je l'ai pris, je l'aime bien. Il a des bonnes stats, 1-2, ça c'est vraiment cool, on s'en fout, on jouera pas Destiné, on jouera pas Fortune. Des bonnes écoles de magie, il a une belle gueule, voilà quoi, tout ça, il a un bon pouvoir. Alors pour l'instant j'ai fait qu'une partie avec lui que j'ai gagné. Donc voilà où j'en suis, je sais pas du tout si ça va être performant, j'en sais rien, ça va peut-être être nul, on va voir. Ah oui, vous pouvez remarquer aussi que j'ai de nouveau mon micro. Donc mon micro que j'ai un peu galéré à paramétrer. Peut-être qu'il y aura un petit Larsen, je sais pas, il faut que je vois, ça dépend pour l'instant. Donc j'espère qu'on va en réchapper et que la qualité sera comme avant. J'ai également augmenté la qualité, donc là vous l'avez de nouveau en 1080p au lieu de 720, ce qui change la vie quand même. Et voilà. Donc pour en revenir à notre sujet mes amis, j'ai commencé très simplement, vraiment c'est juste un deck que j'ai voulu pour me permettre de reprendre la main tranquille et détendu. Donc 4 comme ça, 4 comme ça, voilà, 4 comme ça, la grosse base quoi. Ici 4 chevaliers vampires qui vont être très intéressants avec celle-ci, puisque pour un coup de 3 on peut prendre une créature ciblée de type vampire et il y a un niveau requis de 3 de force ou moins dans votre cimetière et la déployer. C'est à dire qu'on va pouvoir systématiquement recycler tous nos chevaliers vampires qui sont un excellent tour 3. Donc plutôt cool, train de vie plaçable, je rappelle, drain de vie 2 immunisé à la riposte, volante, donc elle peut être placée n'importe où, c'est très pratique, et 2-0-5, donc c'est très intéressant pour un tour 3. Ici j'ai mis les 4 minotaures morts-vivants parce que je les ai jamais vraiment essayés, et j'aime bien la riposte en fait, donc ils ont de bonnes poules PV, je me suis dit bon allez pourquoi pas. Ça typiquement c'est des créatures qui vont mettre dans la merde le sanctuaire, donc c'est plutôt cool. Même si apparemment on n'en voit plus beaucoup du sanctuaire maintenant. Alors une petite Archiliche, vous le savez, l'Archiliche, je vous la fais pas à l'envers. L'Archiliche mes amis, c'est comme le chevalier vampire, c'est du pain béni. Super bonne carte, 3-1-6, drain de vie 2, énervé. J'ai mis ça parce que c'est une carte pas très efficace, je vous la conseille pas plus que ça. Mais elle a la paralysie 2, voilà, moi c'est une carte que j'aime bien mais qui est pas super méga bonne en fait, mais j'aime bien la jouer quand même. Là voilà, donc ça c'est des cartes que j'ai reçues avec des nouveaux packs de l'extension. Normalement mes amis, demain je vous le dis dans cette vidéo, que vous aurez normalement aujourd'hui même. Donc aujourd'hui on est bon, son coup à la limite je m'en fous, j'utiliserai dans le late game, et elle permet de renvoyer une carte en main et de repositionner une créature adverse lorsqu'elle entre sur le champ de bataille. Donc c'est assez intéressant, enfin j'ai voulu l'essayer dans la partie où je l'ai joué, franchement ça a eu une utilité, j'ai bien aimé, donc à voir. Ici les entraves de soie de lune que je vais enlever parce que dans la partie d'avant ça m'a servi à rien du tout et c'est vraiment inférieur comparé à Brin de soie de lune, c'est vraiment très inférieur. Ici ceux de la mort,
Brin de soie de lune, chaîne de foudre, 4 exemplaires, bim bim bim. Ici, j'en ai mis une, je vous avouerai que ça c'est une carte qui s'est perdue. J'ai cliqué, elle s'est mise. Je vais l'enlever. Essayer de faire un deck propre, mais là je suis vraiment en test, vraiment vraiment. Ici évidemment les 3 subjugués, parce que je n'en ai pas 4. J'achèterai rapidement le 4ème. Ça je pourrais les mettre. Mélanger la créature, ouais c'est bien ça. Ouais je vais les mettre ceux-là. Hop 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 hop, voilà, tac tac tac. Mais j'ai aussi les moissons d'âme, enfin vous voyez j'ai de quoi shotter les créatures, mais fort quoi. Enfin shotter, je veux dire faire disparaître des créatures. Ce côté là je suis déjà assez fort. On peut voir que j'ai mis beaucoup de cartes dans ce deck. C'est parce que je suis un peu perdu mes amis. J'ai besoin de tester plusieurs choses, de voir ce dont j'ai pas besoin, comme je viens de le faire avec les marqueurs de paralysie là que je viens de dégager. Enfin vous voyez j'ai besoin d'essayer. J'ai rajouté ça aussi qui m'a l'air pas mal du tout. Mais en fait je vais l'enlever. Parce que c'est pas mal en fait, mais c'est quand même pas mal. Non, je vais le laisser. Vous voyez, bon, beaucoup dimanche. Avec de la chance, vous l'aurez ce soir. Demain, normalement, j'aurai toutes les cartes du le BS2, j'ai tout, bien évidemment. Et j'aurai toutes les cartes de la nouvelle extension. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous et pour vous. On va pouvoir se faire des petits decks compétitifs. Alors ici, chaque fois qu'une créature volante de type vampire détruit une créature, soignez tous ses points de dégâts. En gros, je l'avais dit dans ma première vidéo, ça c'est une carte qui sert à victimiser les faibles. Et elle est pas mal non plus, parce que vous allez voir que j'ai mis des sorts des ténèbres et sa capacité proc sur... sa capa proc sur le sceau de la mort. C'est-à-dire que si vous mettez le sceau de la mort à une créature et que vous la tuez parce qu'elle avait le sceau de la mort avec cette créature, vous allez quand même récupérer toute votre pool PV. Donc voilà, il y a des petits moves à faire dans ce goût-là. Et c'est également un vampire, on peut voir qu'il demande 3 de force, donc je peux également le rappeler, c'est une des raisons pour lesquelles il est là. Et ensuite, pour terminer, un gardien des tombes. Chaque fois qu'une créature alliée d'un cimetière est déployée sur le champ de bataille, piochez une carte. Bah voilà, forcément, avec la capacité, ça se marie super bien, donc très très intéressant, j'essaierai d'en avoir 4. Avec la capacité du héros qui permet donc de déployer une créature du cimetière sur la board, vous avez suivi. Atropos, ravaudeur des morts, bah voilà, ça y a pas de secret, c'est Atropos quoi. Ici, Zéphiria Ludevant, je l'ai eu dans un pack et j'ai acheté pour l'instant 3 packs. Et j'ai déjà eu cette petite carte épique qui m'a l'air assez sympathique. Moi je l'aime bien parce qu'elle permet, tout d'abord elle continue à coûter 4, vous remarquez que je n'irai pas au-dessus de 4 en force avec ce deck. Et c'est une 3 de 6, c'est pas énorme pour son coût, mais comme elle demande que 4,